Effects. Développer l'éducation alimentaire des enfants. Bienvenue dans le programme de formation Effects sur le développement de l'éducation alimentaire chez les enfants. Aujourd'hui, nous parlons de l'hydratation. L'activité 1 nous donnera des outils très pratiques pour que les enfants puissent évaluer leur hydratation. L'hydratation est un sujet de santé publique important, surtout chez les enfants. Ils grandissent et apprennent. L'impact d'une hydratation correcte sur le développement des enfants est très important et des recherches ont montré qu'une bonne hydratation améliore les capacités cognitives chez les enfants, comme l'attention, la flexibilité cognitive et la mémoire. Votre rôle en tant qu'éducateur est de montrer aux enfants pourquoi ils doivent rester hydratés et comment l'être, surtout durant l'activité physique intense, les fortes chaleurs et la maladie. Il est important d'expliquer aux enfants qu'il y a de l'eau dans tout ce que nous mangeons, surtout dans les légumes, les fruits et autres liquides comme la soupe. Nous savons que d'autres types de boissons hydratent, mais différemment que l'eau. Il est important de montrer la différence entre les sodas, l'eau, le sirop, etc. Et de dire qu'ils peuvent être des boissons amusantes à boire de temps en temps, mais que l'eau reste la boisson la plus importante. Il y a d'autres activités que nous pouvons utiliser pour aider les enfants à comprendre l'importance de l'eau et de l'hydratation dans leur vie quotidienne. Par exemple, l'activité 1, le trajet de l'eau dans le corps. Elle dure entre 30 minutes et 1 heure et est faite pour les enfants entre 11 et 6 ans. Ils auront besoin d'un diagramme du corps humain. Il peut être imprimé ou ils peuvent le dessiner eux-mêmes. Ils auront besoin de crayons de couleur et de feuilles. L'objectif est de dessiner avec des crayons de couleur le trajet de l'eau dans le corps et les façons dont le corps élimine cette eau. N'hésitez pas à proposer des solutions pour élargir le champ d'investigation. Que se passe-t-il quand on a beaucoup couru, à la récréation ou au sport, quand on est malade et qu'on a de la fièvre, quand il fait chaud ou quand on respire le froid? La plupart des enfants savent qu'ils éliminent de l'eau par l'urine, mais il est important de leur expliquer que nous éliminons aussi de l'eau par la transpiration, l'évaporation de l'eau de notre corps et la transpiration. D'où l'importance de s'hydrater pendant l'activité physique. Vous pouvez terminer par un dessin du corps humain résumant les modes d'élimination de l'eau par le corps. Respiration, évaporation, transpiration, urine et sel. Cette première activité permet de comprendre l'importance de l'eau dans notre corps et la part de l'eau dans notre corps. Une autre activité consiste à les aider à comprendre que l'eau leur est plus bénéfique que les boissons sucrées. Il s'agit ici de faire observer aux enfants la croissance d'une plante arrosée par de l'eau par rapport à une plante arrosée par une boisson sucrée, pour leur faire prendre conscience de l'effet bénéfique de l'eau et de l'effet négatif des boissons sucrées sur les êtres vivants. Vous pouvez faire l'expérience vous-même sous le regard des enfants, mais si possible, il vaut mieux les faire participer. Mettez d'abord des graines de haricots dans du coton pour les faire germer à l'intérieur de petits pots. La moitié des pots est régulièrement arrosée avec de l'eau et les autres avec une boisson sucrée du commerce. N'oubliez pas d'étiqueter les pots pour les différencier selon la méthode d'arrosage. Attention cependant, l'arrosage doit être adapté, suffisant pour couvrir les besoins de la plante, mais pas trop sinon les grains risquent de pourrir. Laissez les enfants discuter du fait que seuls les haricots qui ont reçu de l'eau ont pu devenir des plantes. Lors de l'activité, vous pouvez aussi poser des questions telles que quelle boisson est selon vous meilleure pour la plante. Redivisez ensuite les plantes obtenues en 2 nouveaux groupes, qui seront arrosés différemment. N'oubliez pas d'étiqueter à nouveau. Un groupe continuera à recevoir de l'eau, et l'autre groupe recevra désormais du soda. À nouveau, faites discuter les enfants sur le fait que les sodas et autres boissons sucrées ne permettent pas aux plantes de rester en bonne santé, mais les font au contraire dépérir. Vous pouvez demander aux enfants d'exprimer leur opinion sur l'expérience et de dire s'ils voient ces boissons différemment aujourd'hui. Pour l'activité finale, les participants se verront présenter une série de récipients différents, chacun contenant de l'eau du robinet ou de l'eau gazeuse, aromatisée à l'aide de morceaux de fruits, de citron, de menthe, etc. L'activité prendra entre 30 minutes et 1 heure et nécessitera plusieurs fruits et herbes pour aromatiser le verre. Faites appel à l'imagination des enfants, puis faites-leur goûter les différents types d'eau obtenus.
Demandez-leur ce qu'ils pensent des boissons obtenues et ce qu'ils pourraient suggérer pour en améliorer le goût. Encouragez-les à reproduire l'expérience à la maison et à boire régulièrement des eaux aromatisées de leur choix. Merci de votre attention et gardez un œil sur nos futurs contenus.